Hmm. Tu baisses le son, Vincent. La vie veut.
tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'Iran défie le monde sur le nucléaire. L'ultimatum de l'ONU a expiré, mais Téhéran reste inflexible. La question des sanctions sera discutée la semaine prochaine. Une infection nosocomiale a provoqué la mort de 14 personnes en quelques mois dans les hôpitaux et maisons de retraite du Nord-Pas-de-Calais. Toutes des personnes âgées et fragiles. L'évolution de la bactérie n'est pas encore totalement maîtrisée. Un classement qui fait des vagues. Pour la première fois, la presse publie une liste des lycées et collèges les plus touchés par la violence. Les enseignants et les parents d'élèves protestent. Après les salariés modestes, le gouvernement donne un coup de pouce aux petites entreprises en annonçant des allègements de charges sur les bas salaires. Il en coûtera 600 millions d'euros par an à l'État. L'industrie musicale se résout, semble-t-il, à tourner la page du disque compact. Les nouveaux albums de Johnny Hallyday et de Charlotte Gainsbourg sortent d'abord en téléchargement sur Internet et les téléphones mobiles. Enfin, l'été retrouve des couleurs. Après la grisaille du mois d'août, la saison touristique redémarre dans l'Ouest. Les vacanciers de septembre ont la baraka. L'ultimatum a expiré et l'Iran n'a donc pas évolué. Au contraire, nous ne céderons pas d'un pouce sur le nucléaire. Voilà la réponse du président Ahmadinejad au message de l'Occident. Téhéran va donc continuer à enrichir de l'uranium. Le monde se prépare à une nouvelle crise. Les États-Unis, la Russie et l'Europe sont divisés sur la question des sanctions. Jean-Marc Ilouz. C'est au cœur de l'Iran profond que le président Ahmadinejad a choisi de réitérer le niet de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains et leurs alliés veulent tout contrôler par la force. Ils veulent monopoliser à leur seul profit la science et la technologie. En aucun cas, l'Iran ne renoncera à ses droits en matière nucléaire. Manifestement, il a visé juste, le nationalisme iranien reste toujours très vivace. Ultime pied de nez aux grandes puissances, le président iranien avait inauguré samedi un nouveau programme nucléaire. Et lundi, il avait décoré en grande pompe des ingénieurs nucléaires iraniens. We made our choice. Réponse immédiate de George Bush, il appelle à des sanctions contre l'Iran, mais sans écarter la recherche de solutions diplomatiques. Pas question, ajoute-t-il, de permettre à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Manifestement, ni les bâtons ni les carottes brandies ou offertes à l'Iran par les 5 grandes puissances n'ont eu l'effet escompté. Et pour éviter les dangers d'un nouveau conflit au Proche-Orient, l'Europe et la France n'entendent pas fermer la porte au dialogue. J'exhorte une fois encore Téhéran à faire les gestes nécessaires pour créer les conditions de la confiance. Il y a toujours place pour le dialogue. L'Iran a donc gagné une nouvelle étape dans sa course de lenteur vers le nucléaire. Pour preuve, les discussions avec l'Europe reprendront quand même dès la semaine prochaine. Toujours à l'étranger et en bref, de l'argent pour le Liban. La conférence des pays donateurs a permis de recueillir aujourd'hui plus de 700 millions d'euros pour la reconstruction. Une somme qui va au-delà des objectifs affichés. Une cinquantaine de pays étaient représentés. Il va maintenant falloir contrôler l'utilisation des fonds. En France, 14 morts en quelques mois. On l'a appris aujourd'hui. Les hôpitaux ont donc été une nouvelle fois touchés par une bactérie devenue virulente. Elle se transmet par les mains et provoque de fortes diarrhées chez les personnes âgées et fragiles. Le pire semble passer, mais la situation n'est pas encore totalement sous contrôle. À Lens, l'une des villes les plus touchées, Frédéric Vion, Patrick Wurstorm. Derrière ces murs de l'hôpital de Lens, le service de gériatrie a été partiellement transformé en zone de confinement. 16 malades atteints de la bactérie Clostridium difficile, ils sont toujours soignés, isolés du reste de l'hôpital, une douzaine d'autres ayant pu sortir tout récemment pour le service de moyen séjour. Car ici, depuis le début de l'année, 9 personnes âgées sont mortes porteuses de cette bactérie et 88 autres ont été touchées, des personnes dont les médecins soulignent qu'elles étaient toutes déjà très affaiblies. C'est vraiment la fragilité qui fait qu'on peut être atteint par cette pathologie, et donc cette pathologie mélangée à d'autres, et ça c'est la réalité de la gériatrie. En gériatrie, les patients ont souvent des implications de maladies qui amènent leur décès. Nous la contrôlons la situation à travers les mesures d'hygiène que nous prenons, à savoir la désinfection des locaux avec des mesures particulières, à la javel en particulier. Cette bactérie, la voici, une bactérie qui se développe tout spécialement chez les personnes de plus de 80 ans, dont l'organisme et notamment le système digestif a été perturbé par une prise d'antibiotiques.
Un traitement efficace existe, mais les symptômes des diarrhées et de la fièvre ne sont pas toujours très évidents à diagnostiquer. Très difficile de l'identifier, enfin, il faut y penser, voilà, et rechercher le Clostridium quand on a une diarrhée post-antibiotique chez un sujet âgé, et en particulier quand il a de la fièvre, parce que ça peut vouloir dire qu'il est en train de développer une forme grave. Après s'être rapidement multiplié dans la région, le nombre de cas semble en régression, mais les autorités sanitaires insistent sur l'importance de gestes simples, comme le lavage systématique des mains en sortant des toilettes. Les premiers conflits de la rentrée des classes, une cinquantaine de parents d'élèves ont occupé ce matin une école primaire, ici à Bègles, pour protester contre la fermeture d'une classe. Il s'agit d'une classe d'intégration scolaire. À propos d'éducation, je vous le disais, pour la première fois, la presse, et plus précisément l'hebdomadaire Le Point, publie un classement des lycées et collèges les plus touchés par la violence. L'initiative fait bondir les établissements concernés et suscite des protestations des associations de parents d'élèves et des syndicats d'enseignants. Il faut savoir que cette enquête s'appuie sur des données officielles communiquées à l'Éducation nationale par les lycées et les collèges eux-mêmes. François-Julien Piednoir, Mathieu Biardet. Un vélo fracturé, des bleus, un cocard, les lunettes cassées. Oh, Anthony ne s'est pas blessé en jouant au foot. Ce sont ses camarades de primaire qui l'ont agressé à plusieurs reprises. Traumatisé, lui et sa mère témoignent à visage caché. Il ne voulait plus à l'école, il ne dormait pas la nuit, c'était très très long à l'endormissement, et il se réveillait plusieurs fois parce qu'il cauchemardait. Je n'en parlais pas à maman parce que j'avais peur. T'avais peur? T'avais peur de quoi? Tu me donnes la troll? L'histoire d'Anthony n'est pas un cas isolé. Un Le logiciel cafard, des établissements le a cafard. recensé plus de 82 000 faits graves de violences scolaires l'an dernier, soit 1% de plus que l'année précédente. Les violences physiques sans armes représentent 29,7% de ces faits. Les insultes et menaces graves 26%, le racket 1,8% seulement, si l'on peut dire. Le magazine Le Point est allé encore plus loin. Il a obtenu la répartition établissement par établissement. Au palmarès des collèges les plus touchés, premier Condorcet à Nîmes avec 285 actes graves. Deuxième, le collège Lascas à Montpellier, 253. Dans ces deux établissements, parents et enseignants contestent la méthode de comptage. Alors, comment dire? Les règles du 3G de gomme sont comptabilisées au même titre que 3 portables. Dans cette banque de données Signa, on Demain. toutes des choses graves et des choses Deux. moins graves qui sont mises sur le même C'est plan. deux fois, hein, Qui ont c'était. problème. Et l'an prochain, elle ira au lycée. Alors je la vois mal au lycée. Quand on lit ça, tout le monde va savoir. Et quelle image elle va donner après? Coïncidence, au moment